Bonjour à tous, bienvenue sur Review.com. Comme chaque week-end, il est temps de faire le point sur l'actu de la semaine écoulée. Et aujourd'hui, il sera question de Tegra 3, Facebook, de l'iPhone 5 et bien plus encore. Le Mag Review numéro 16, c'est parti. Pour commencer ce nouveau numéro du Mag Review, on va parler de la HP Touchpad. Bah dis donc. Bon, en même temps, on peut comprendre, parce qu'après les dernières annonces de CyanogenMod à propos du portage d'Android sur la tablette d'HP, il y a de quoi être optimiste. En fait, l'OS de Google y est déjà utilisable, et côté nouveauté, on peut compter sur le support du Wi-Fi et de l'accéléromètre, mais surtout sur l'arrivée d'une application YouTube et de certains jeux 3D. On notera que l'accélération des vidéos HD 720p, aussi bien en local que sur YouTube, est parfaitement gérée, mais surtout que des jeux comme Dungeon Defenders ne posent aucun problème à la touchpad, qui les fait tourner en toute fluidité. Bon, et ils sont où ceux qui se moquaient des possesseurs d'HP Touchpad maintenant ? Pour une fois, on ne va pas vous parler du dernier trailer de Battlefield 3, mais de la bêta publique et des configurations minimales et recommandées pour espérer y jouer. On commence par l'annonce du lancement de la bêta publique, qui débutera pas plus tard que le 29 septembre, et elle sera disponible sur PC, Xbox 360 et PS3. Pour y participer, il faudra avoir précommandé Battlefield 3 ou l'édition limitée de Medal of Honor sur la plateforme de téléchargement d'Electronic Arts, à savoir le très critiqué Origin. Du côté des configurations PC, on ne peut pas vraiment dire que les specs soient réalistes, car vu le travail effectué sur le moteur graphique, il se peut même que la configuration recommandée soit un peu, voire très limitée pour profiter du titre de façon optimale. A notre avis, pour y jouer en 1080p détail à fond, il vous faudra plutôt une, voire deux GTX 580, surtout si vous espérez utiliser 3D Vision. Et ce n'est pas Daniel Matros, Community Manager de chez DICE, qui nous dira le contraire, puisque pour lui, un SLI de GTX 580 est de rigueur. Attendu de pied ferme par les accros du tout tactile, Nvidia crée la surprise en annonçant que Tegra 3 ne possédera non pas 4, mais bien 5 cœurs. Ce cinquième corps a été nommé Compagnon CPU, et il porte bien son nom, puisqu'il sera en charge d'épauler, voire de remplacer les 4 corps Cortex A9 dans certaines conditions d'utilisation. Par exemple, le système sera capable de switcher entre les 4 corps principaux et le cinquième corps afin d'optimiser l'autonomie. Ainsi, dans les applications gourmandes et dans les jeux, ce sont les 4 corps principaux qui s'y colleront, et pour les tâches nécessitant moins de ressources, le cinquième élément prendra la relève. Cerise sur le gâteau, les 4 corps principaux pourront eux aussi être utilisés alternativement, l'activation de ces derniers se faisant de manière à bien répartir la puissance CPU-GPU selon les ressources nécessaires à l'exécution d'une application, qu'elle soit gourmande ou non. Vous l'aurez compris, après Qualcomm, c'est au tour de Nvidia de nous faire saliver, car franchement, sur le papier, c'est vraiment top. Maintenant, on a hâte de s'y frotter. Ça y est, la date est tombée. D'après le Wall Street Journal, Tim Cook, le nouveau boss d'Apple, s'essaiera au jeu de la Keynote dès le 4 octobre prochain pour y dévoiler son nouveau smartphone, l'iPhone 5, et sûrement l'iPhone 4S, qui devrait être une version légèrement remaniée de l'iPhone 4. Tim Cook réussira-t-il à tenir en haleine son public comme savait si bien le faire Steve Jobs ? Impossible à dire pour l'instant, mais une chose est sûre, il devra assurer pour ne pas décevoir les fans, qui ont récemment perdu leur prestigieux leader en pull noir. Rendez-vous le mois prochain pour la nouvelle révolution Made in Apple. Allez, on va parler un peu hardware, et plus précisément des prochaines Radeon HD 7000 d'AMD. D'après notre confrère Fuzzilla, les Radeon HD 7000 dont nous évoquions les specs il y a peu pourraient ne pas sortir avant le début d'année prochaine. Un lancement pourrait toutefois être possible en fin d'année, mais le problème c'est que la disponibilité des cartes en grande quantité n'aurait pas lieu avant début 2012, ce qui expliquerait cette rumeur. Malgré ce retard, AMD pourrait tout de même être en avance sur son concurrent Nvidia, qui ne devrait pas sortir sa puce avant la fin du premier trimestre 2012. Cette fois, AMD devrait reprendre ses bonnes habitudes, en sortant d'abord son GPU haut de gamme avant le milieu de gamme, contrairement à ce qu'il avait fait avec la génération HD 6000. Et paraît-il qu'une HD 7900 Tahiti Pro ou Tahiti XT pourrait avoir des performances proches d'une HD 6990, de quoi frapper très fort, surtout qu'un bi-GPU est prévu, la New Zealand, et qu'elle pourrait placer la barre encore plus haut. En attendant confirmation de toutes ces rumeurs, wait and see. Si, comme les 3/4 des utilisateurs de Facebook, tu mets ta bouche en cul de poule sur ta photo en croyant que ça te rend sexy, tu seras content d'apprendre qu'avec Timeline, tu pourras voir si avec les années tu t'es amélioré
Et surtout si tu as pris des rides d'expression à force de faire des grimaces sur ton mur. Timeline, c'est la nouvelle façon d'étaler ta vie privée sur la place publique intelligemment. D'abord, comme Mark Zuckerberg le dit si bien, votre vie débute à votre naissance. Et ouais, ça c'est pas bête. Donc pour faire simple, Timeline vous permettra de partager en une seule et même page vos photos, vos vidéos, voire même vos articles, aussi anciens puissent-ils être. Bref, Timeline, c'est l'histoire de votre vie. Le service se voudra plus clair et permettra donc à vos amis de mieux cerner vos centres d'intérêt et vos informations, qui seront par la suite triées automatiquement pour être affichées en fonction de leurs importances. Mais elles resteront tout de même accessibles pour qui souhaite entrer un peu plus dans les détails. Pour finir, Facebook enrichira votre vocabulaire. Désormais, en plus du fameux « j'aime » que l'on connaît depuis le début, vous pourrez par exemple dire « lu », « noté » ou « vu ». Oui, je sais, ça fait beaucoup de mots d'un coup, mais courage, on va y arriver. La fin d'année est souvent synonyme de nouveau Need for Speed, et ce n'est pas 2011 qui dérogera à la règle. Le 17 novembre prochain, les amateurs de bolides luxueux pourront s'essayer à Need for Speed The Run, l'épisode 36352 de NFS, qui vous mettra dans la peau de Jack, un homme en cavale qui devra effectuer un aller simple San Francisco-New York pour espérer échapper aux individus mal intentionnés qui le poursuivent. Voilà, le Mag Review c'est fini, mais on se retrouve la semaine prochaine pour toujours plus d'infos à partager. En attendant, restez connectés, car l'actu c'est aussi toute la semaine sur review.fr.